Bonjour à tous, je m'appelle Serge Lodéon, je suis coach en bien-être personnel, acupuncteur, magnétiseur et géobiologue. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo en ce qui concerne la spiritualité. À quoi sert la spiritualité? La vraie spiritualité. Alors pour beaucoup de monde, la spiritualité, ça peut paraître un petit peu fantasque parfois. On peut voir des gens qui sont un peu haut perchés, on va dire, qui vont manquer d'ancrage, qui vont être connectés au divin, connectés à l'aide de leur chakra couronne et qui vont vivre des expériences personnelles, mystiques, mais qui vont peut-être manquer d'ancrage, c'est-à-dire d'être dans la réalité, les deux pieds bien fermement posés sur la terre. Donc pour moi, la vraie spiritualité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui ne doit pas prendre énormément de temps. C'est quelque chose qui doit vous aider à vous sentir bien, à créer la vie que vous désirez. Bien sûr, quand vous devenez spirituel, que vous avez des expériences avec le monde de l'invisible, des expériences énergétiques, vous avez peut-être des visions, vous avez peut-être votre troisième œil qui se développe. Mais ce qui est très important, c'est de bien rester ancré, c'est-à-dire finalement de faire un travail sur notre premier chakra de base, le Muladhara chakra, qui se trouve qui se trouve au niveau de notre périnée. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Donc, ce qui fait que elles se retrouvent à voler un peu comme ça, comme une feuille, et elles n'ont pas cet ancrage qui va leur permettre à la fois de rester en paix et à la fois donc de se régénérer avec les énergies que la Terre nous envoie et donc de rester d'une certaine manière assez concret, assez réel dans sa vie. Donc ce qui est important dans la spiritualité, c'est ça, c'est d'avoir une harmonisation entre les énergies qui viennent de la terre et les énergies qui viennent du ciel. Et nous, on est entre deux. Et quand les deux sont bien harmonisés, alors on peut dire que l'on devient une personne qui est consciente, qui a les pieds sur terre, mais qui a la capacité également de pouvoir avoir accès au monde de l'invisible. Donc finalement d'avoir accès à ce qui se passe réellement dans notre vie. Donc beaucoup de monde sont coupés de cette réalité-là. Ils pensent que il n'existe que ce qu'il y a de tangible, de solide, et le reste, ils n'y croient pas. Chacun en est à son chemin, à une certaine partie de son chemin, et donc il n'y a aucun jugement à faire par rapport à ça. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il existe bien un monde
énergétique que l'on ne voit pas forcément, mais que l'on peut commencer à voir quand notre troisième œil s'ouvre. Voilà, et en fait, quand on a la chance d'avoir un pied dans ce monde-là et un pied dans notre réalité de tous les jours, eh bien, ça nous permet de comprendre plus de choses. Mais pour cela, c'est vraiment très important d'être ancré, de ne pas se laisser, parce qu'on a vite fait de se laisser emporter dans le monde énergétique, dans le monde des dimensions supérieures, qui est un monde absolument extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes venus ici, sur Terre, pour nous incarner, pour vivre la matière, pour être dans la matière et pour apprendre et pour redevenir en fait qui nous sommes réellement. Voilà, on est venu sur Terre vraiment pour expérimenter toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences qu'on va juger bonnes, mauvaises, peu importe. Tout ça, au vu de notre âme, ce sont des expériences que notre âme veut vivre. Donc, c'est toujours pour apprendre quelque chose. Voilà. Parce que quand le corps meurt et que l'âme part, elle repart avec toutes les expériences qu'elle a eues dans sa dernière vie. Et comme ça, ainsi de suite. Donc, finalement, elle repart grandie. Et bien sûr, on peut faire des erreurs. Et tout ça, ça nous aide, en fait, à grandir, à évoluer, à changer. Parce qu'il n'y a que le changement qui ne change pas. Donc la spiritualité, pour moi, elle doit être finalement assez concrète, et il ne faut pas vivre pour la spiritualité, mais il faut être spirituel pour avoir une belle vie. Une vie en fait pour incarner finalement notre plus haut potentiel sur cette terre. Parce que finalement, à la fin, toutes ces vies, toutes ces réincarnations, c'est pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, évidemment pour expérimenter, mais aussi donc pour se reconnecter, pour se souvenir de qui nous sommes, se reconnecter à la source, au divin qui est en nous et qui est partout, dans la nature, dans l'air, partout, mais qui est en nous. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à se faire peut-être petit, alors que en fait, nous sommes des êtres avec des possibilités infinies. Et notre cœur émet des ondes 5000 fois plus fortes que celles émises par notre cerveau. Donc c'est pour dire la puissance de notre cœur qui est reliée à notre âme. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire au niveau de la spiritualité. Donc voilà. Pour moi, la spiritualité, on doit s'en servir pour avoir la vie que l'on souhaite. Et pas vivre que pour la spiritualité. Voilà.
Donc, bon, ben voilà, si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait grandir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Et puis, je mettrai mes coordonnées dans les commentaires. Et vous avez mes coordonnées si vous voulez me joindre pour des séances, soit en consultation en bien-être personnel, soit en magnétisme, soit en géobiologie. Voilà, vous aurez mes coordonnées aussi sur ma chaîne YouTube. Écoutez, je vous souhaite à tous une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.